Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 5 octobre 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui évolue toujours dans une zone de neutralité ici. On avait pensé ici qu'avec l'annonce des chiffres du chômage américain, eh bien on allait prendre une dynamique haussière, pas du tout. On est revenu chercher ici cette zone des 1,1280 pour finalement redescendre. Donc on est toujours ici dans un biais neutre suite à la rupture ici de cette zone oblique haussière et donc son contact ici en pullback. On revient ici sur une zone de support intermédiaire à 1,1135 avant de vraiment osciller autour de la zone des 1,12 qui fait tantôt office de résistance, de support pardon, ici et de support. Voilà. Donc support, résistance et encore support. Et là on casse, donc nul doute qu'elle redeviendra résistance. Donc vraiment aucun biais directionnel possible. On est vraiment dans une phase de neutralité. Alors les points de sortie se situe sur la zone basse d'un point de vue court terme à 1,1095 et sur la zone haute ici nous avons une première alerte à 1,1295 et une confirmation ici sur le plus haut de cette bougie à 1,1460. Sur le dollar yen, ça fait quelques jours que je vous dis que nous avons ici une configuration en triangle symétrique. On a cru ici à une sortie par le bas. Alors j'avais attiré votre attention précédemment sur le fait que commençait à sortir un petit peu des deux sens et puis on sentait ici une prédominance de la baisse avec notamment ce contact ici qui était revenu chercher la résistance mais d'une manière très dynamique. On avait cassé ici suite à la stat américaine du chômage. On est revenu ici en pullback et puis finalement on invalide cette sortie en repartant par le haut. Donc là clairement le triangle il est clairement invalidé. On est vraiment, il n'y a pas de suivi sur cette figure. On a commencé à casser par le haut, par le bas, puis par le bas, puis par le haut. Donc voilà. Ici cette figure, on va pouvoir l'enlever parce qu'elle n'est plus du tout significative. Donc on est sur une neutralisation ici de la dynamique suite à une phase de baisse. Cette neutralisation ici est bien lié au retracement de Fibonacci, on le voit bien encore, le retracement du 38,2 notamment agit ici comme une zone de support toujours donc depuis la semaine dernière. Sur la résistance ici, la 61,8 qui se situe à 121,38 agit là aussi en zone de résistance, donc on est sur un biais neutre entre ces deux zones. On peut même élargir ici à 118,57 et tant que l'on reste ici à l'intérieur de cette zone, il sera difficile de définir là aussi un directionnel, un petit peu comme sur l'euro dollar. Donc il faut attendre ici un signal plus clair. Et enfin sur l'or, là aussi on a une certaine neutralisation moyen terme qui est en train de se mettre en place. On a une zone ici à 1164 $ l'once, une zone à 1150 qui sont actuellement les zones de résistance moyen et court terme sur cette phase. On a 1080 et 1100 $ l'once. On voit ici la zone des 1100 qui après avoir été résistance ici est franchie, s'est transformée en zone de support. Bon, il n'y a aucun directionnel là non plus sur cette phase. On a un range moyen terme qui s'est mis en place, donc entre ces 1100 et ces 1164. Malgré ici quelques surprises par rapport au consensus des chiffres du chômage américain, on n'arrive pas à définir un directionnel. Ici, hop, on envoie une grande impulsion. On voit d'un point de vue court terme, on est bienvenu ici attaquer la bolle supérieure. Et puis on se stabilise ici autour des 1134,70 qui était là aussi une zone horizontale secondaire. Donc, bon, on a des mouvements, on a des petites tendances qui se dégagent. On voit ici la tendance court terme haussière qui évoluait ici le long de ce support, puis la tendance baissière ici qui évoluait avant diffusion de la stat. Là, hop, on a un signal de retournement puisqu'on a contact ici avec la bolle opposée. On revient sur une moyenne mobile 50 avant de se stabiliser. Bon, il n'y a aucun suivi sur ces mouvements. Difficile de trouver un directionnel clair avec des indicateurs qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc c'est assez compliqué de naviguer à vue dans ces conditions. Donc autant attendre un signal plus clair. Premier niveau d'alerte ici 1150, puis signal de cassure haussière ici à 1164,9, donc 1165 $ l'once. À la baisse, on a une première alerte donc à 1100 $ l'once avec une zone de cassure baissière à 1080 $ l'once. Entre les deux, c'est l'évolution neutre qui dirige le métal jaune actuellement. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.